J'aime la Bretagne. J'y trouve le sauvage, le primitif. Quand mes sabots résonnent sur ce sol de granit, j'entends le son sourd, mat et puissant, que je cherche en peinture. Quelque part au nord de la Bretagne, aux confins des côtes d'Armor et de l'Île-et-Vilaine, à quelques kilomètres de la maison où le romantique Chateaubriand a vu le jour il y a plus de 2 siècles, un somptueux littoral attire les amoureux de paysages marins. Une côte dont les eaux offriraient d'improbables reflets émeraudes, en été comme en hiver. 2 mois après mon escapade dans les Alpes-Mancelles, je ressens plus que jamais le besoin de repartir à l'aventure. Accompagné de mon ami Benoît, un explorateur basque à la foulée aérienne, je suis donc parti à la découverte de ce lieu féerique durant le glacial mois de janvier, bonnet sur la tête et main gantée, sur les chemins escarpés du fameux GR34. Je vous embarque pour l'un des plus beaux littorals de France, la côte d'Émeraude. Après avoir passé la nuit à Lamballe, nous prenons un car régional qui nous permet de rejoindre Sable d'Or les Pins, point de départ de notre trek. Nous rejoignons le GR34, ce mythique sentier de randonnée surnommé Sentier des Douaniers. Façonné en 1791, il fut pendant des décennies le sentier emprunté par les douaniers bretons afin de lutter contre la contrebande et le pillage d'épaves. Élu GR préféré des Français en 2018, il épouse les courbes de la côte bretonne sur près de 2000 km, de Saint-Nazaire au Mont-Saint-Michel. Compagnons des flots et des vents, nous partons découvrir la Bretagne, le Cap Fréhel en ligne de mire. Pointe de grès rose dont les falaises culminent à plus de 70 mètres. Le Cap Fréhel est l'un des lieux les plus emblématiques de la Bretagne. Sa côte rocheuse abrite de nombreuses grottes marines qui, selon certaines légendes locales, étaient jadis habitées par des dizaines de fées. Après avoir goûté la rocaille au Cap Fréhel, les chemins empierrés et s'être esquinté les orteils, là on part sur des sentiers un peu plus forestiers qui font du bien aux pieds. Par contre, bonjour le D+, c'est que des coups de cul, que des répètes chauds. Donc pas facile. Et pour l'instant, on n'a pas vu la côte d'Émeraude. On n'a pas vu de mer Émeraude. Mais bon, la journée n'est pas terminée. Après 4 heures de marche sur un parcours des plus accidentés, nous sommes progressivement gagnés par la faim. Malheureusement pour nos estomacs, la contrée que nous traversons est dépourvue de tout commerce de proximité. Affaiblis par une dette calorique évidente, nous quittons le GR34 afin de rejoindre Fréhel, seule commune des environs à abriter un supermarché. Revigorés par quelques crêpes au sucre, nous terminons cette journée avec le sourire, seuls dans la nuit bretonne. En direct de Pléboul, où on entame la 2e journée
Je pars sous la pluie. Sous la flotte. Voilà. Le fameux crachin breton. Donc là, c'est pas le physique qui va être mis à rude épreuve, mais c'est le mental. Exactement. Parce que moi, j'ai eu la bonne idée de venir sans kawaii, pensant qu'en Bretagne, il faisait beau tous les jours. Donc du coup, je vais expérimenter les vêtements détrempés. Donc voilà, on arrive au centre de Playboul avec sa belle église. Peut-on réaliser un trek de 3 jours en Bretagne sans prendre au moins un seau d'eau sur la figure ? Refroidis par des conditions climatiques exécrables, nous progressons lentement sur un GR34 boueux et glissant au possible. Conscient qu'une étape de 25 km sous la pluie pourrait considérablement nous affaiblir, nous décidons de raccourcir cette journée. Nous arpentons prudemment le sentier côtier afin d'éviter la chute, puis prenons la direction de Notre-Dame de Guildo, terme de cette deuxième étape. Entamés par les efforts de la veille, nous démarrons timidement cette dernière journée. Nous traversons la baie de Lancieux, contrée monotone balayée par une bise glaciale qui nous rappelle que nous sommes 2 randonneurs perdus au cœur de l'hiver. Après 2 heures de marche matinale, nous atteignons la plage du Briantais et retrouvons enfin le décor de rêve de notre séjour. Une mer tourmentée éclairée par une délicate lumière naissante. Nous cassons la croûte au sein de la commune de Lancieux, puis arrivons aux abords de Saint-Briac, loin d'imaginer que le plus beau reste à venir. En direct de Saint-Briac-sur-Mer pour cette 3e et dernière journée, plutôt ensoleillée après une matinée un peu monotone et brumeuse. Et là, on découvre la côte d'Émeraude, encore. Un temps quand même assez frais. Un temps assez frais pour pas dire polaire, sachant qu'il fait encore que 2 ou 3 degrés. Mais bon, c'est vraiment très appréciable. Et puis à l'horizon, on aperçoit le Cap Fréhel où on a été il y a 2 jours. Donc ça montre bien qu'on a vraiment arpenté toutes les courbes de la côte d'Émeraude. Nous vadrouillons dans Saint-Briac et découvrons avec émerveillement une plage baignée par un soleil qui prend désormais toute la place dans le ciel. Éblouis par ce sublime tableau marin, nous marchons au ralenti, désireux de savourer pleinement l'instant présent. En sillonnant le coteau qui surplombe la mer, je décide que Saint-Briac sera désormais surnommé le Saint-Tropez breton. Pour l'anecdote, sachez que c'est la commune de Bretagne où le prix médian des maisons est le plus élevé. Comblés par cette sublime découverte, nous poursuivons notre chemin d'un pas léger. Le vent nous porte vers les rochers de la pointe de la gare de Guérin, puis sur le sable de la plage de Longchamp.
terminus de notre escapade sur la côte d'Emeraude.